Les mecs, sérieux les mecs? Ça vient à peine de reprendre les mecs. Premier match de la saison, on doit déjà sortir la ventoline, le défibrillateur. Mais à deux doigts, j'ai déjà appelé le SAMU là. Vous êtes sérieux ou quoi? Ok, c'est le premier match de la saison. Ok, les automatismes, on doit les mettre en place. Ok. Mais arrêtez, par pitié, commencez pas. On commence pas comme ça, les gars. Vous voulez recommencer? Et la vérité que j'en veux déjà plus, c'est la première et la dernière fois, les gars. Il y a eu des flashbacks de l'année dernière, j'en voulais déjà plus là. Nous, on s'en fout, le plus important, c'est les 3 points. Oui, le Real Madrid remporte son premier match de la saison en Liga. On commence par une bonne note, c'était certes compliqué, mais on s'en sort, notamment par l'intermédiaire de Jude Bellingham qui retrouve le chemin défilé dès le premier match de la saison, avec une célébration qui fera parler bien évidemment, parce qu'il a célébré avec... Ouais, évidemment, je suis obligé d'en faire une autre vidéo. Et en la foulée, on se fait égaliser par l'Espagnol qui nous sort un match de fou, et aussi Dmitrovic. Lui, j'ai mal à la tête, son match de fou malade. Il s'est inventé une vie, s'est transformé en Neuer ou en Courtois ou en je ne sais trop quoi. Devinez qui vient nous sauver. Le mec qui était trop pressé de signer chez nous, il était trop refait de signer au Real Madrid. Sa signature, elle était même pas encore officielle, qui s'entraînait déjà le mec. Espi, notre sauveur, qui nous permet de respirer. Elle est pas belle celle-là. De la même manière que ce soir, je reste persuadé que cette saison, il jouera un rôle majeur en Liga, surtout dans les matchs bourbiers comme ça. Tu fais rentrer en fin de match, c'est lui qui va débloquer des situations. Ce sera un peu notre Rossellou, un peu plus jeune, un peu plus prometteur, disons, avec un peu plus de qualité. Ça rentre le Rossellou avec tout le respect que j'ai pour lui, mais il va nous faire du bien, Espi. Il va nous faire du bien et il va nous permettre de nous sortir de situations bien que compliquées. Moi, je vous le dis, je le sens. Putain, les gars. C'est le premier match, j'ai pas grand chose à dire. Vous savez, il faut que je reprenne mes automatismes également. J'ai soufflé un bon moment parce que oui, il fallait que je prenne une pause. J'avais fait une petite overdose de football. J'en avais un peu marre pour être honnête avec vous. Mais là, on est de retour et j'espère que cette saison, on pourra gagner enfin des titres parce que ça commence à bien faire. 2 mousquetaires sont réconciliés. On peut que en gagner de toute façon. Voilà, c'est tout. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Un jour, il y a un grand philosophe qui s'appelle Akashi. Il est venu, il a dit, levez les bras devant l'arme absolue. C'est ce que vous allez faire de gré ou de force quand vous allez regarder des matchs de Bellingham cette saison. Et des fois, ça sert à rien de trop parler parce que quand t'es trop fort, les stats, elles parlent d'elles-mêmes, en fait. Il y a même pas besoin de Kouma. J'ai même pas besoin de vous hablar, en fait, aujourd'hui. 1 but, 2 passes clés. 95% de passes réussites. 2 tirs, 2 dribbles réussis sur 4. C'est normal en fait que ça finisse man of the match. À chaque fois que cette saison il va faire un top match, à chaque fois que vous allez me voir sur l'application, je vais parler de lui. Parce que dans la nouvelle génération, lui et Cole Palmer, c'est mes joueurs préférés de la nouvelle génération. Donc c'est ça que j'aime bien en fait. Il commence la saison comme il a fini avec la Coupe du Monde. Mais les gars, ça peut être productif en fait, et j'espère qu'il y aura pas de blessures, parce qu'à la fin on l'a vu boiter des choses bizarres. J'espère qu'il y aura pas de blessures, et j'espère que ça va continuer des top performances, jusqu'à... Moi de toute façon je vous ai déjà briefé. La saison elle va se finir, l'un des deux qui se met de l'équipe, il va finir Ballon d'Or. Bref, Papex. Je vais dire quelque chose, vous allez peut-être pas être d'accord. C'est que la première journée. Mais pour moi, Mourinho, il a commis une erreur dans ce match. Une grosse erreur. Même si on a vu des choses intéressantes, hein. Au début de match, il y a eu beaucoup de phases de jeu qui ont été appréciables. On a vu qu'il a su galvaniser ses troupes parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui faisaient les efforts ensemble. Ça, c'est du Mourinho. Mais pourquoi on a pris Mourinho? Rappelez-le-moi. On l'a pris parce que c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de faire des choix. Et là, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, il n'a pas fait de choix, alors que c'est ce qu'on reprochait à tous les entraîneurs de Madrid qui se sont succédés. Parce que je suis désolé, dans un match comme ça, où pour moi, hormis Bellingham, c'était ton meilleur joueur sur la pelouse. Et peut-être qu'il était même au niveau de Bellingham, parce que sans le match d'Arda Güler, Bellingham, il fait pas le même match. Parce que la passe décisive, elle vient de qui? D'Arda Güler. Mais au-delà de ça, regardez sa ligne de stats. Et toi, tu vois la performance de Vinicius, qui n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. C'était archi compliqué. Et je peux comprendre, une préparation tronquée, un contrat qui ne s'est pas renouvelé, il arrive, il est pas fit, je peux le comprendre. Mais tu ne fais pas les bons choix. Parce que là, celui qui aurait dû sortir, c'est Vinicius. Yann Diomandé aurait dû rentrer à la place de Vinicius. Que c'était un moment où propice à le faire. Parce que Vinicius, il aurait compris de sortir à ce moment-là, vu qu'il était un peu émoussé, et t'aurait envoyé un signal pour dire « il y a personne dont la place est assurée. » Mais là, on t'a pris justement parce qu'on sait que Mourinho est un coach qui a des coronets, qui est capable de sortir Mbappé s'il est pas bon, ou Vinicius s'il est pas bon, mais tu fais sortir les joueurs qui sont forts. Arda Güler était fort, tu le fais sortir. J'ai pas compris ce move. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est la première erreur de communication et de management de Mourinho dans sa nouvelle ère. Mon vieux, t'as fait une grave erreur. Une erreur gravissime. Aujourd'hui, t'as 2 des joueurs les plus bankable du football mondial. T'as l'une des plus grosses stars du football mondial et l'une des autres plus grosses stars du football mondial. Regarde comme ses coéquipiers l'admirent. Regarde comme ses coéquipiers viennent célébrer avec lui. T'as misé sur le mauvais cheval, Florentino. Pardonne-moi de te le dire.
Mais je pense que José, lui, il a bien compris. S'il doit construire son équipe, il la construira autour de Jude Bellingham. Kylian, si tu veux, Vini, si tu veux, il y a des choses qui ne trompent pas. Sur le terrain, beaucoup trop de joueurs au Real n'ont pas le niveau technique, mental et physique pour évoluer dans ce Real. Dans ce grand Real qui a remporté des Ligues des Champions, qui a été une dynastie pendant des années, sous Zidane, sous Ancelotti. Le niveau d'exigence a cruellement baissé et aujourd'hui, il y a un seul joueur, en tout cas offensivement, qui ne triche pas. C'est Jude Bellingham, techniquement au-dessus de ses coéquipiers, dans le volume, dans les efforts. Et je vais aller plus loin, dans le leadership, et même au final dans les buts. Parce qu'aujourd'hui, nos Belly, nos partis. S'il est pas là, je pense pas que le Real reparte avec les 3 points. Et je dis pas ça parce que c'est lui qui marque, hein. Mais quand le seul mec de ton effectif, au niveau des titulaires, on va pas compter Carlos Espi, est capable de marquer un but de la tête, le seul qui en est capable, c'est Jude Bellingham. Pas Kylian, pas Vinicius, faut commencer à se poser des questions. Oui, je radote, je suis obligé de répéter les mêmes choses année après année, mais au bout d'un moment, quand je vois l'activité de Jude Bellingham, qui est capable d'être au milieu de terrain, à la passe, à la récupération, et dans les 30 derniers mètres, et dans la surface de réparation, à mettre des têtes ou à mettre son tapin, alors que normalement t'es censé avoir un neuf qui le fait, bah peut-être que Mourinho, il a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. La seule solution pour que Kylian puisse briller, même si ce soir il fait un match très médiocre selon moi, c'est d'avoir Jude Bellingham derrière lui parce qu'il va combler toutes les failles. Tous les appels qu'il ne fera pas, Jude Bellingham les fera. Tous les buts que Kylian ne mettra pas parce qu'il sera pas dans la bonne zone, Jude Bellingham y sera. Et quand tu sais ce que ces deux mecs-là ont fait à l'Europe dans une ère post-Karim Benzema, t'es obligé de t'interroger. Est-ce que t'as pas fait le mauvais choix? Est-ce que j'ai pas misé sur le mauvais cheval? Est-ce que j'aurais pas dû construire autour de Jude Bellingham? Est-ce que j'aurais pas dû construire autour de Bellingham et Vinicius à la rigueur? Et pour moi, la réponse, elle est toute faite. Tu peux empiler les buts autant que tu voudras. La réalité, c'est que Bellingham et Vinicius sont passés à ça d'un ballon d'or. Et la réalité, c'est que ces deux mecs-là ont gagné une Ligue des Champions. Sans être les Pichichi, les Golden Boot, les ce que vous voulez. Mais il y en a un qui a fini meilleur joueur de la Liga dès sa première saison. Il y en a un qui a déjà fini meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions. Peut-être même meilleur buteur si je dis pas de bêtises, mais je crois me tromper sur le meilleur buteur. Mais on a surtout deux mecs qui t'ont rapporté des trophées sans avoir les meilleurs stats du monde. Donc la question, elle se pose, finalement. Est-ce que le bon cheval, c'était pas l'anglais? Troisième minute de jeu, tentative d'assassinat sur Vinicius. Pas de doute, la Liga est bel et bien de retour. Le numéro 22, Kala, en hommage à bien sûr la Kalachnikov qui essaye de mettre fin au jour de Vinicius Junior au bout de 3 minutes de jeu. Alors Vinicius là, même avec la chirurgie au menton, c'est pas suffisant. Même le beauty privilège, ça marche pas. Je pense que là, à ce niveau-là, pour que les Espagnols le laissent tranquille, je pense que Vinicius doit sortir une Michael Jackson. Voilà, c'est le seul moyen. Ce mec et ses contours douteux ne m'avaient vraiment pas manqué. Déjà, quand tu vois sa tête, tu sais que c'est un match bizarre, tu sais que c'est un match bourbier. Je vous avais déjà dit hier, trop d'indices, match à 21h30, à l'extérieur, contre l'Espagnol, premier match de Liga, ça allait être un match bizarre, mais en plus, quand c'était lui qui a arbitré, les gars, j'ai eu très très peur. Et j'ai eu raison, parce que quand même, je connais ce sport. Au bout d'un moment, je commence à connaître les scripts, parce que bien évidemment, je pense que tout ça est scripté. On finit avec un but à la 91e de Espi. Alors franchement, Espi, moi, je m'attendais à rien quand on l'a recruté. Et finalement, ce mec, c'est peut-être un héros. On va pas tirer de conclusion hâtive non plus. Voilà, c'était le premier match. Il y a encore beaucoup de trucs à corriger. Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit, le premier match du Real Madrid en Liga, il est toujours bizarre, il est toujours compliqué. Mais en tout cas, l'essentiel est assuré avec une victoire. Demain, c'est les Hops qui jouent. On évite la session van. Demain, on peut hate watch tranquillement.